professeur agrégé des facultés des droits et secrétaire général alors, du Pacte socialiste pour le renouveau, PSR, et vous êtes aussi candidat. Effectivement, je suis candidat à Lomé et je dirige la liste du PSR à Lomé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Alors, professeur, c'est vrai, vous êtes candidat. Ce n'est pas anodin si j'ai terminé votre présentation par cela. On sait que déjà, depuis le samedi, j'allais dire le samedi 13, la campagne électorale a commencé. Comment vous avez commencé la campagne à votre niveau? Disons que nous avons dès le départ opté pour une campagne de proximité. C'est par là que nous commençons, de sorte que nous avons de petites équipes qui circulent dans les quartiers, donc dans les 7 communes du Golfe, donc à Lomé ici, et font le porte-à-porte. Et nous allons poursuivre donc cette stratégie et à un moment donné, on essaiera de faire d'autres rencontres beaucoup plus grandes. Mais l'essentiel pour nous actuellement, c'est cette campagne de proximité et les sensibilisations à travers les réseaux sociaux et les passages sur les antennes. Vous nous offrez l'occasion de le faire avec vous. D'accord. Quel est le message que vous adressez surtout à votre électorat? Vous savez, quelles sont les fonctions des députés? Première interrogation, puisque nous sommes dans le cadre des élections législatives. Et ensuite, quelles sont les fonctions, les prérogatives des conseillers régionaux? Sur la base de ces 2 questions, nous leur disons concrètement ce qu'il convient de faire. Prenons la première question. Essentiellement, dans un pays, les députés ont pour mission de faire la loi, mais aussi de contrôler l'action du gouvernement. Et pour faire la loi, il faut des personnes d'une certaine compétence, d'une certaine qualité, et qui savent ce qu'est une loi. Et dans ce cadre, le PSR est composé non seulement de juristes de haut niveau, mais également des compétences dans les autres domaines. De sorte qu'il y a une équipe suffisamment solide aujourd'hui à faire des propositions de loi concrètes qui puissent permettre de régler un certain nombre de problèmes dans notre pays. Et donc, pour cette raison, nous leur demandons essentiellement d'abord de voter pour nous, pour que nous puissions mettre en œuvre ces idées. Ensuite, nous parlons du contrôle de l'action du gouvernement. Eh bien, il faut être en mesure de dire au gouvernement, ceci c'est bon. Et s'il fait mal, être aussi en mesure de lui dire, c'est mauvais. L'actualité atteste cette exigence. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les dernières semaines dans notre pays relativement à la modification de notre constitution dans des conditions totalement irrégulières, contraires à notre constitution en vigueur. Et malgré cela, nous avons eu un vote de 89 députés sur 91. Et vous voyez, cette logique indique de toute évidence que ce contrôle nécessaire n'existe pas. Parce que lorsque dans un pays, on modifie la Constitution dans des situations d'irrégularité évidentes, je suis un juriste, évidente, et que 89 députés sur 11 votent dans ce sens, cela veut dire qu'il y a un problème. Et vous connaissez l'engagement du PSR dans le cadre donc, de la défense de notre Constitution. Lorsque les choses vont mal, nous le disons. Lorsque ça va bien, nous n'hésitons pas à le dire non plus. Et pour toutes ces raisons, bien évidemment, le PSR est très bien placé au niveau donc, de ces élections, s'agissant des élections législatives, de bien remplir ses fonctions. Et j'ai l'habitude de dire que si nous devons aller à la chasse, nous n'allons pas nous faire accompagner par des bœufs, il faut se faire accompagner par des chiens. Il faut mettre à la place qu'il faut l'homme qu'il faut. Pour cette raison, le PSR est très bien placé. D'accord. Sur le plan des régionales, il faut jeter un coup d'œil également sur la compétence, si vous voulez, des conseillers régionaux, sur les questions de développement, sur les questions de commerce, l'artisanat, sur l'urbanisme, sur les questions d'urbanisme, de l'habitat.
notamment les problèmes de santé, la gestion des hôpitaux, ce sont des éléments qui relèvent de la compétence des conseillers régionaux. Et parfois, ils sont consultés sur l'ensemble de ces éléments, le développement économique. Quand vous voyez l'état de nos villes, vous voyez de toute évidence qu'il faut faire autrement les choses. Et c'est pour cette raison que nous leur demandons également de voter pour nous, PSR. Nous sommes en mesure de faire des propositions concrètes en fonction des régions. Et ces propositions concrètes permettront de faire autrement des choses. Regardez par temps de pluie quelle est la situation de la ville de Lomé. Ce qui suppose qu'il faut faire autrement les choses. C'est une évidence. Et pour cette raison, nous leur demandons de voter pour nous pour que les choses se fassent donc autrement. D'accord. Alors, professeur, vous avez touché cette question de révision constitutionnelle tout de suite. D'aucuns estiment que oui, aujourd'hui, quand on suit vos messages, et je veux bien parler alors de la classe de l'opposition tout entière, on écoute toujours, il n'y a aucun candidat qui occulte alors cette question de révision constitutionnelle. Est-ce que là, vous ne devez pas applaudir le pouvoir, le régime en place de vous avoir donné aussi un sujet de campagne? Écoutez, ce n'est pas qui nous a donné un sujet de campagne. Même si cette question n'existait pas, on aurait pu, on a de toute façon des sujets de campagne. Nous revenons sur cette question parce que cela traduit ou bien illustre la gravité vraiment de la situation. Et à ce jour, nous ne savons pas si le gouvernement va encore remettre la procédure en cours. On ne le sait pas puisqu'ils nous ont déjà surpris une première fois en reportant les élections pour permettre aux députés de faire les modifications nécessaires. Et donc, il faudrait pouvoir sensibiliser la population pour leur dire que ces élections, c'est un enjeu, et c'est un enjeu important. Il se peut qu'après les élections, d'autres choses puissent également se passer. Et donc, ce sont ces raisons qui nous poussent à revenir essentiellement sur cette question. Et je crois que ça traduit de toute façon l'attitude de ce pouvoir face au peuple togolais, une attitude blâmable. D'accord. Voilà. Fabrice, une question? Oui, bonjour professeur. Bonjour, M. Fabrice. Oui, alors j'ai une question par rapport, d'abord un commentaire et puis une question. Le commentaire, c'est effectivement ce début de campagne électorale, moi du point de vue du journaliste, jusqu'à ce mercredi, j'ai constaté que la campagne est timide pratiquement pour tous les partis politiques. Et comme vous l'avez dit, tous les états-majors de partis politiques que j'ai appelés, tout le monde dit qu'il fait du porte-à-porte. Bon, moi, jusqu'alors, personne n'est venu à ma porte. Votre porte est fermée. Alors, est-ce que cette situation, peut-être qu'il faut attendre la deuxième semaine pour avoir des éléments, mais est-ce que quelque part cette situation ne cache pas une situation économique difficile pour les acteurs politiques? Est-ce que ce n'est pas un problème en réalité économique qui fait que on ne dit pas de faire du gaspillage pendant les campagnes, mais à part les médias où on entend les gens, si un étranger arrive au Togo, ils ne sentent vraiment pas que nous sommes en campagne électorale. Est-ce que ça ne cache pas quelque part une situation économique difficile pour les candidats? Alors, ma seconde question, vous avez parlé de... Je voudrais savoir ce que le PSR fait en termes de couverture nationale. Est-ce que vous avez pu couvrir l'ensemble du territoire national en ce qui concerne votre positionnement? Et puis, vous êtes dans le Grand Lomé. La dernière fois, vous faites partie de la coalition des partis politiques qui ont appelé les populations à manifester. On a constaté que même si elle était interdite, la manifestation n'a pas pris. Est-ce que quelque part vous avez vécu ça comme un mauvais signe à l'orée du début des campagnes électorales? Monsieur? Merci beaucoup pour toutes ces questions. Et la première se rapporte à la stratégie que nous adoptons. Est-ce que cette stratégie de porte-à-porte ne cache pas les difficultés économiques? C'est bien ça. En réalité, M. Fabrice a raison en ce sens qu'il faut faire la politique de ses moyens.
si on ne peut pas se donner plus davantage de moyens pour faire la politique de ces moyens. Et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi de faire le porte-à-porte, qui d'abord est plus efficace. Pourquoi? Parce que ça vous donne l'occasion de discuter directement avec les citoyens. Vous voyez, vous pourrez venir à un meeting, faire venir des groupes folkloriques, les passants vont s'arrêter en spectateurs. Alors que quand vous faites les porte-à-porte, il y a une sorte d'interaction avec les citoyens. Et c'est justement pour cette raison que nous disons qu'on concilie les deux impératifs, les moyens faibles, mais également la question de pertinence. Okay. Si vous voyez aujourd'hui à Lomé, on a 7 communes. Dans les 7 communes du Golfe, nous avons des équipes qui travaillent dans toutes les communes, qui font ces porte-à-porte. Et si vous dites que personne n'est arrivé chez vous, c'est tout à fait normal parce que les communes étant très vastes, il faut aller procéder, donc, je vais dire quartier par quartier, zone par zone. Et donc, nous le faisons. Nous essaierons de faire aussi d'autres actions nous rendant beaucoup plus visibles, une certaine visibilité. Vous avez raison sur cette première question. Voilà. Couverture nationale. Là également, les raisons économiques justifient le fait que nous n'ayons pas couvert l'ensemble du territoire. Nous avons normalement, en tenant compte de ces considérations, même pour payer les cautions, c'est déjà quelque chose de très terrible. Et cela illustre les difficultés, le niveau de vie des Togolais, des candidats qui ne sont pas en mesure de payer leur caution, quand bien même sur le terrain ils pourraient être populaires. Vous voyez, c'est une situation de pauvreté généralisée. On ne peut pas le nier. Et c'est pour cette raison que finalement, nous avons choisi cette préfecture. Malheureusement, une liste a été par la suite invalidée et donc nous sommes aujourd'hui dans 6 préfectures. Et je vais vous donner certaines préfectures dans lesquelles notre présence est effective. Les gens peuvent vous l'attester. Malheureusement, nous ne sommes pas dans cette préfecture. Quand vous allez par exemple à Dapaon, vous verrez que le PS est bien représenté à Dapaon. Et lors des dernières présidentielles, vous l'avez constaté, mais nous n'avons pas de candidat là-bas. À Kara, nous n'avons pas de candidat à Kara. Plusieurs préfectures où on aurait pu véritablement être candidat, et pour des questions financières, quand on fait le bilan, on voit le montant pour payer les cautions et faire les campagnes, faire les prospectus, on n'en a pas. Et donc, il vaut mieux se concentrer sur certaines préfectures en attendant des lendemains meilleurs et où nous aurons davantage de moyens pour mieux nous asseoir. Voilà. Et dernière question, les manifestations, est-ce qu'on les considère comme un échec? Ce n'est pas un échec. Vous savez vous-même, la plupart du temps, lorsque une manifestation est annoncée et que la police décide de venir, les gens sont réticents. Et la veille de ces élections, la veille de ces manifestations, vous avez entendu ce que le gouvernement a pu dire. Le gouvernement dit que nous avons préparé des gens pour attaquer les écoles, pour attaquer les domiciles des députés et ensuite affronter les forces de l'ordre. Et les ministres ont ajouté, nous avons les informations, nous nous sommes préparés pour vous attendre. C'était un communiqué du gouvernement. Avant le communiqué, ils nous ont reçus au ministère, où nous leur avons expliqué que tout ce qu'ils ont dit n'était pas exact. Ils avaient fait des affirmations. Et c'est quand nous avons fait des objections qu'ils disent que non, il semble. Ils ont commencé à parler au conditionnel. Je leur ai dit que c'était des propos vexatoires à notre égard. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'accuser des responsables politiques, ne même pas parler au conditionnel. Alors que ce sont des affirmations entièrement erronées. Parce que de près ou de loin, nous nous sommes associés à de telles initiatives. Vous comprenez que dans ces conditions, il faut tout faire pour éviter l'escalade. Nous nous sommes demandé, est-ce qu'ils n'ont pas préparé des groupes qui pourraient seraient en mesure de commettre de ces actes et de nous les imputer? Vous avez compris pourquoi, plus ou moins, nous avons fait profil bas. Et si nous nous étions mobilisés comme il se devait, il y aurait eu certainement cette marche, mais il était possible aussi qu'il y ait des affrontements, puisque la police chercherait à frapper
et les jeunes allaient aussi répondre. C'était une façon d'éviter l'escalade. D'accord.